Yo, alors la cinématique de Classified a été trouvée, la cinématique de fin, il y avait bien une cinématique, et pour une fois c'est différent que d'habitude, il n'y a pas des étapes et un easter egg, un secret à faire. Cette fois-ci il faut juste atteindre la manche 150 sur Classified, donc c'est extrêmement compliqué, mais les gens ont réussi à le faire. Et ils ont utilisé un glitch la plupart. En fait, tout le monde utilise un glitch. Le glitch consiste à aller en custom mutation et de faire une manipulation qui vous permet de jouer custom mutation dans une vraie game. Donc, en gros, tu peux donner de la vie à l'infini, les zombies sont moins forts et tout. Donc là, les mecs ont glitché pour avoir la cinématique. Et donc, ça a pris 23 jours ou 25 jours à trouver. C'est la cinématique qui d'ailleurs a pris le plus de temps à être trouvée, à être complétée. Mais on a enfin la cinématique de Classified et elle est super intéressante également. C'est pas aussi intéressant que celle de Blood, je dirais, mais c'est comme une cinématique cool et ça confirme un petit peu ce qu'on savait déjà qu'elle allait se passer. Mais aujourd'hui, donc, on va parler de la cinématique. Je suis pas là pour débattre des 150 manches ou quoi que ce soit. Mais laissez-moi savoir dans l'espace des commentaires, est-ce que vous feriez 150 manches pour avoir cette cinématique? Je veux vraiment savoir, est-ce que vous trouvez que c'est trop 150 manches? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et mettez un like, bien évidemment. Toujours demander un like. Vous savez très bien que je dois toujours demander un like. Mettez un like si vous n'allez pas le faire, ok? Et si vous allez le faire, mettez aussi un like. Donc, objectif 3 likes sur cette vidéo, ok? Je vous fais confiance, les gars. Alors, explosez la barre des likes. Donc, la cinématique est intéressante parce que, donc, en fait, c'est les personnages prémices. Après Blood of the Dead, ils vont à Classified. Mais ce qui est important de savoir, que beaucoup n'ont pas souligné, c'est qu'ils s'arrêtent probablement en fait à une autre destination avant de se rendre à Classified, ok? Parce que quand ils quittent Blood of the Dead, on les voit, ils quittent dans 4 portails différents, donc ils vont très probablement dans chacun leur destination. Et ils reviennent, et puis ils reviennent ensemble, ok? Donc ils font des trucs entre temps. Donc c'est comme en Zetsubu no Shima God Krovi sur Black Ops 3. Ils font des trucs entre temps, et là je pense que c'est la même chose. Ils ont fait des trucs entre temps, et ça justifie le fait que justement Richtofen Primis, dans cette cinématique, n'a pas son tablier ou sa robe, ou comme vous l'appelez, des Templiers. Il ne l'a pas. Alors beaucoup ont dit juste c'est un glitch, ou je sais pas, c'est un autre Richtofen qui est remplacé. Je peux vous garantir à 99,999%, c'est juste parce qu'ils sont allés faire autre chose entre temps, et c'est très rare qui permet d'expliquer deux choses avec ça. C'est justement le changement donc, de robe de la part de Richtofen. Et la deuxième des choses, c'est que Nikolai, quand il arrive, il est le leader du groupe, donc rien de surprenant, puisqu'il vient d'avoir le chronorème, mais tout d'un coup, il connaît tout ce qui doit se passer. Alors quand vous lui donnez le chronorème dans Blood of the Dead, il est perdu, il sait pas c'est quoi ce qui se passe, il est perché, et là, il reçoit le chronorème, et là, il connaît tout, en fait. Il arrive, c'est le boss, et il retire la vodka donc, du premier Nikolai, donc Ultimis. Et c'est trop cool parce qu'on dirait la cinématique de God Krovi est genre remplacée par celle de Classified. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et peut-être que vous voulez un petit peu de contexte sur ce qui se passe. Vous vous demandez c'est qui les Ultimis qui sont là dans la cage ou dans la prison en fait. Donc ça c'est Ultimis du futur, c'est pas les mêmes qu'avec lesquels on joue dans Classified. Dans Classified on joue avec Ultimis qui vient juste d'après Shangri-La, on va les appeler Ultimis du présent. Et il y a Ultimis du futur qui était sur la lune et qui a vu la Terre exploser. C'est la raison pour laquelle dans la cinématique Takeo dit que la Terre a explosé en fait. Parce qu'ils viennent du futur donc. Et le problème, mais comment ils se sont retrouvés dans le hangar numéro 4, c'est que ils ont pris un téléporteur, puisque les Américains fabriquaient leur propre version de téléporteur, mais il n'était pas fonctionnel entièrement, et ils ont fait une couille, ils ont fait une erreur, ils se retrouvent sans exprès dans le hangar 4, et ils deviennent des sujets tests et tout ça. Donc voilà, c'est plutôt basique, c'est juste un petit peu de contexte pour que vous compreniez pourquoi ils sont là, et qu'il y a deux différentes équipes, donc Ultimis avec lesquelles on joue, donc du présent, et Ultimis du futur qui ont vu la lune exploser, tout ce bordel, et ils sont là dans le hangar 4. C'est la raison pour laquelle si vous jouez à Classified et que vous allez dans la zone 51, où est-ce qu'il y a le pack a punch et que vous lancez une grenade sur le hangar 4, TMC va commencer à parler. Ok, donc là vous avez à peu près une grosse partie de l'explication. Donc ce qui se passe c'est qu'après Blood of the Dead, donc ils vont à un endroit, on ne sait pas vraiment ce que c'est et c'est pas forcément important. Mais Nicolas il revient avec donc son savoir et Richtofen revient également donc sans son tablier de Templiers, ils reviennent et ils ont besoin d'Ultimis et ils disent, et c'est surtout là que la partie est très intéressante, c'est qu'ils disent qu'ils vont partir à la Grande Guerre. Vers la fin, Nicolas il dit ils vont à la Grande Guerre. Et c'est d'ailleurs là qu'il nous manque une explication à proprement parler, parce que la Grande Guerre, en fait, que c'est quand nos personnages, Primis, avec les vrais staff, affrontent les apoticons et les dégagent. En fait, on voit la Grande Guerre, on le voit à la fin de Révélation. Ça, c'est ça la Grande Guerre, ok? Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que Nicolas il dit qu'ils vont à la Grande Guerre, alors que dans Blood of the Dead, il dit on va affronter Dr Monty. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est d'aller à la Grande Guerre, ou c'est d'affronter Dr Monty, ou est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'à la Grande Guerre, il y a et le Dr Monty et les apoticons à détruire? C'est là où est-ce qu'il y a pour l'instant un problème et qu'il n'y a pas d'explication correcte que Treyarch nous a encore donné.
Ok. Moi, je vais vous donner ma propre interprétation. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on aura encore au moins 2 maps Primis, si ce n'est plus. Mais ce qui va se passer, c'est que nos personnages viennent avec Primis, cherchent Ultimis. Pourquoi, on ne sait pas exactement, mais ils ont besoin d'eux. Si vous regardez Classified, c'est écrit sur les murs, Primis va échouer, mais Ultimis va réussir. Peut-être qu'ils ont besoin d'Ultimis, tout simplement, ouais, parce que voilà, Ultimis est nécessaire pour le faire. Mais simplement, ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'ils vont aller à la Grande Guerre, ils doivent détruire les Apoticons avec l'aide d'Ultimis, avec les vrais staffs et tout. On verra enfin les vrais staffs. D'ailleurs, Jason Blundell nous a confirmé qu'on allait voir les vrais staffs dans une interview. Je vais vous montrer ce passage-là. I came through on the question you asked me last time. You did. I was like, will we see the Origin staffs again? And you were Well, I came like, through on both because you asked me about the timeline. yeah. So I gave you the timeline. And then you asked me about the staffs. yeah. And I was like, And now you're playing the staffs. but the thing is, when that happened, Mm-hmm. Revelations came out. Yep. And then we got the end cutscene. I I was thought like, it was quite funny. is he talking about that cutscene? Is he really just trolled us all? The thing is, though, Yeah. the original staffs. Mm. Now those are not in the Origins remaster. No, they're not. No. Where are they? I don't know if anyone's really found or talked about that in the narrative yet. Do you think there's a spot for that hasn't been at all even looked upon? Anything's possible, John. Anything's possible. Okay. Interesting. Now, I've got my little Yep. iPhone. Donc comme Jason Blundell a littéralement presque confirmé qu'on allait voir les vrais staffs au bout d'un moment, en tout cas qui s'était donné la possibilité qu'un jour on allait explorer ça, à mon avis ça serait vraiment possible que soit on va à la Grande Guerre et qu'à la fois il y ait là-bas les Apoticons qu'on détruise et ensuite Monty, ou il parle de la Grande Guerre avec Docteur Monty, mais je pense que ça serait un petit peu moins probable ça. Donc la Grande Guerre, je pense que c'est donc on va affronter les Apoticons et après il va se passer quelque chose avec le Docteur Monty et ça va se finir avec les vrais staffs, les vrais de vrais staffs, donc pas ceux d'Origins. Pour ceux qui savent pas, ceux d'Origins c'est des répliques, c'est pas les vrais staffs, ils sont pas aussi puissants. D'ailleurs, si vous regardez Blood of the Dead, au bout d'un moment on voit Richtofen avec une pierre de feu dans sa main et la plupart de la communauté croit que c'est les vrais staffs. Donc c'est une pièce de staff. On n'en a pas la vraie confirmation, mais il arrive littéralement avec sa pierre et il détruit tous les zombies autour de lui. Et ça confirmerait que c'est méga ultra puissant, ok. Mais quelle est la prochaine étape? On n'a pas encore la satisfaction à 100%, on n'est pas garanti à 100% que soit on va voir le Docteur Monty, soit on va voir les Apoticons, soit on va voir les deux dans la prochaine map. Mais c'est ça la prochaine étape. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il faut pas oublier qu'il nous avait donné une image dans un écran de chargement, donc dans une bande dessinée, un comics book, où est-ce qu'on voyait les 3 personnages de Primis avec Richtofen d'Ultimis. Et c'est bizarre parce que là ils sont réunis, les 8 ensemble, et c'est pas comme ça que ça s'est raconté dans l'histoire. Donc pour l'instant ça c'est plus une partie théorie qu'une vraie explication. Ce que je pense qu'il va se passer, c'est que nos personnages donc vont aller à la vraie grande guerre comme ils l'ont dit. On va éventuellement voir les vrais staffs, on va détruire les Apoticons, et ce qui va se passer très probablement c'est qu'après ils vont aller confronter vers la fin Docteur Monty et ils vont y aller que 3 personnages Primis avec le dernier Richtofen Ultimis. Mais ça c'est plus une théorie, mais ça a des grandes chances de se confirmer. Donc j'aimerais avoir votre avis dans l'espace des commentaires. Quand vous pensez que ça va se finir cette histoire? Est-ce que ça va être une grande guerre avec tout le bordel, ou est-ce que vous pensez qu'il y aura une grande guerre au début contre les Apoticons, puis ensuite on va confronter Docteur Monty? Je sais pas encore exactement, mais j'aimerais avoir votre avis dans l'espace des commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Si vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes des BG, et je sais pas quoi dire de plus que vous. Mettez hashtag BG dans les commentaires, je sais pas quoi dire de plus. Merci d'avoir regardé, je vous dis ciao et on se retrouve vite pour de vidéos. Peace.